Après, moi j'en vois plein de conneries, hein, parce que je regarde beaucoup de choses, mais il y a non seulement les mauvais films, les conneries, mais il y a les mauvais films, mais prétentieux en plus, qui aspirent à autre chose. Moi je suis réalisateur, et là je suis venu accompagner, donc c'est assez bien d'être fou, dans le cadre du dispositif lycéen et apprenti au ciné. Bah, le premier film que j'ai vu, c'est un truc assez nul, hein, c'est comme tous les gamins, c'est Rox et Rookie. 2, 3... Non, Rookie, tu as triché. Oh, on recommence. Impitoyable, je crois, Disney, que j'ai jamais revu depuis, tu vois, mais là j'étais tout petit, donc j'étais en salle, quoi. Et première fois que j'étais allé au Cinoche, ouais. Peut-être Dune, ouais. Ouais, Dune. Disons que j'avais le souvenir du film de Lynch qui était complètement raté, donc c'est sûr qu'au moins c'était facile de faire mieux. Après non, j'ai trouvé ça bien, mais le scénario, moi j'adhère pas moyennement au scénario de Dune. Même le bouquin de Frank Herbert, j'avais pas adoré, donc, mais c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Si tous les blockbusters pouvaient avoir hein, tu vois, ce niveau de technicité, tu vois. Je dirais que c'est Barry Lyndon de Kubrick. J'avais dû le voir tout petit et avec ce film, on découvre... Moi j'ai découvert en gros espèce d'art total, tu vois. Visuellement magnifique, ça m'a donné envie de m'intéresser à la peinture, la musique sidérante, enfin tout. En fait c'est une espèce d'ensemble complètement dingue. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Ben, je dirais que pour moi le film le plus nul, il est français, enfin un film que je déteste, tu vois, c'est La Belle Verte de Colin Serrault par exemple. Je peux pas saquer ce film, mais tu vois, film plein de bonnes intentions, mais assez fascisant sur le fond. Mais après, moi j'en vois plein de conneries, hein, parce que je regarde beaucoup de choses, mais il y a non seulement les mauvais films, les conneries, mais il y a les mauvais films, mais prétentieux en plus, qui aspirent à autre chose. Ça me dérange moins de voir quelque chose de commercial, stupide, qui ne prétend pas autre chose. Je dirais, tu vois, les films de Stévenin, par exemple, de Jean-François Stévenin. Alors c'est sûr que c'est relativement ancien, surtout pour vous, quoi. C'est plutôt les années 90. Et il a dû tourner aussi en 2000, son dernier Mishka. Mais là, oui, je trouve ça bien. Parce que le risque, c'est les trucs régionalistes, tu vois, ça craint à mort. Donc là, l'idée, c'est de faire des bons films. Et là, c'est des bons films qui sont en plus en région Bourgogne-Franche-Comté. Moi j'aime bien Laurent Cantet, j'aime bien Guy Rodi, j'aime bien... Bah, tu vois, Julia Ducournau, je suis pas fan de Titane, mais j'avais adoré Grave. Enfin, moi c'est un grand film, donc c'est un espèce de renouveau dans le cadre du cinéma français. Pour te parler aussi des trucs qui m'ont donné envie de faire du cinéma, parce que je disais que c'était Barry Lyndon, que j'avais vu jeune et tout ça, mais un peu plus tard, j'ai vu 2001 l'Odyssée de l'espace, et je me souviens qu'avant de le voir, je rêvais de cette espèce d'œil rouge et tout ça. Donc j'avais dû voir des images en passant, pendant que mes parents voyaient ça, mais vraiment tout petit, tu vois. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. Et ça s'était imprimé sur ma rétine, tu vois. Au point, après, des années plus tard, en le voyant, peut-être à 14 ans et tout ça, me dire « Ah, mais voilà, raccrocher les wagons avec ce rêve que je faisais régulièrement de ce truc. » Et ça, c'est balèze, je trouve. C'est des cinéastes qui arrivent à imprimer des images sur ta rétine, à faire vraiment à jouer la carte de l'art visuel, quoi. Il y en a, hein, parce que il y en a surtout qui m'impressionnent, où je me dis « Ah, c'est balèze en fait d'avoir réussi à faire ça. » J'avais vu Puisque nous sommes nés, un film de Duret, enfin un couple qui avait réalisé ça. C'était sur des gamins au Brésil, gamins des rues. Tu vois. Et ça, j'étais assez bluffé, parce que filmer avec une caméra mini DV, donc une caméra d'une piètre qualité, c'était vraiment cheap à l'époque, mais ça pénalisait pas du tout le film. Et on était super près c'était deux gamins qui étaient un peu en errance, qui faisaient des petits boulots, qui zonaient, tout ça. Et ça arrivait à filmer très proche, tu vois, les gamins, sans du tout sentir la présence, tu vois, gênante de la caméra. C'est quand même les enjeux de documentaire, en fait. Comment réussir à être accepté, parce qu'on est toujours présent, mais sans interférer. Enfin, et là, il y avait une distance qui était assez incroyable. Je m'étais dit, putain, balèze, en fait, de réussir à filmer ça. Combien de temps ils y ont passé, et tout ça. Ouais, j'avais bien aimé.